Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des tables rondes d'innovation et cross-média, consacrée aujourd'hui à la transformation de la Customer Journey. Comment est-ce que les marques appréhendent ces nouveaux parcours, des parcours drivés par un consommateur en quête d'expériences mémorables et qui influenceront à coup sûr son process de décision. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Delay-Labbé. Bonjour. Vous êtes directrice de la marque et du marketing cross-canal de la Fnac. Fnac, acteur majeur de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies. À vos côtés, bonjour, Pierre-Nicolas Dessus. Bonjour. Vous êtes directeur marketing digital de France Télévisions, le premier groupe audiovisuel français de service public. Fabien Fouqueret, bonjour. Vous êtes directeur relations clients et data de Disneyland Paris, qui est la première destination touristique européenne. Et à ma droite, Thierry Bedos, bienvenue. Bonjour. Vous êtes vice-présidente technologie de Hotels.com, le leader mondial de la réservation d'hébergement en ligne et filiale du groupe Expedia. Alors, je vous propose de démarrer dans un premier temps par votre vision de cette fameuse Customer Journey. On a la chance aujourd'hui d'accueillir 4 secteurs d'activité que vous représentez. Donc, un groupe retail, les médias, le loisir et le voyage. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre vision de cette Customer Journée et nous dire aussi quels sont les enjeux qui en découlent pour chacune de vos marques? Je vous laisse démarrer, Pauline. Alors déjà, si on doit qualifier la Customer Journey, je pencherais pour le terme de Consumer Journey, dans le sens où c'est intéressant d'englober les clients, mais aussi les non-clients, finalement considérer la somme des interactions avec la marque, que ce soit pendant le parcours d'achat, mais aussi en dehors du parcours d'achat. C'est d'autant plus pertinent pour la Fnac, dans la mesure où on a un certain nombre de comportements de consommateurs qui sont en dehors de la transaction pure. On a la flânerie qu'on a tous pratiqué à la Fnac, mais on a aussi les interactions sur les réseaux sociaux. On ne sait absolument pas dans un rapport marchand. Et puis, tout ce qui est action culturelle, on a 1500 événements dans nos Fnac, on a des showcases, des rencontres, on a Fnac Live qui réunit 150 000 personnes par ville, hôtel de ville chaque année. Donc, c'est aussi tous ces moments-là d'interaction avec la marque qui sont à prendre en considération. Après, la fidélité quand même de tout ça, c'est d'offrir une expérience fluide, personnalisée et fidélisante à nos clients. Et donc nous, l'indicateur majeur, c'est la satisfaction client et du coup le NPS que l'on suit à tous les niveaux de parcours. De là, du coup, découlent 2 enjeux. Un enjeu, je dirais, plus fonctionnel et un enjeu plus émotionnel. Le fonctionnel, c'est comment on assure cette fluidité, comment on gère la complexité des parcours qui sont effectivement démultipliés à l'heure des différents canaux de livraison, d'achat, de livraison, d'information, sans compter qu'on est sur, nous, des marchés radicalement différents entre la télévision, l'achat d'une télévision, l'achat d'un livre qui lui-même sous-tend différents comportements. On a 50% des achats programmés quand on veut acheter un livre, 50% d'achats qui nécessitent un conseil. Voilà. Donc on est finalement sur une multitude de parcours. Comment on gère cette complexité pour, in fine, offrir un choix et une expérience fluide aux clients, gommer tous les irritants et éviter toute rupture. Donc ça, c'est, je dirais, l'objectif et l'enjeu fonctionnel. Il y a un autre enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'enjeu émotionnel. C'est comment, à travers l'expérience que le client va avoir avec notre marque, on lui laisse une empreinte un peu émotionnelle, quelque chose de mémorable, comme vous disiez en introduction. C'est particulièrement important pour la Fnac. C'est une marque patrimoniale, c'est une marque qui a une complicité, une tonalité avec ses clients. Comment on va la retrouver à travers tous les points de parcours, comment on exprime aussi revenir aux fondamentaux, c'est aussi le conseil, les vendeurs qui sont quand même l'humain en fait, qui est quand même ce qui qualifie la Fnac en premier lieu, et comment ça on le transpose et on le retrouve sur tous les points de contact, y compris digitaux. Pierre-Nicolas, votre vision justement aussi de cette fameuse Customer Journey? Alors pour commencer, on parle d'expérience vidéo, Oui. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant puisque du métier de la télévision, on parle de plus en plus du métier de la vidéo. Pourquoi? Parce que la consommation de nos contenus vidéo se fait maintenant sur plusieurs supports. Et donc notre promesse en termes d'expérience, c'est d'être là où les gens sont. Donc concrètement, aujourd'hui on est présent à l'antenne sur des chaînes comme France 2, France 3, mais aussi sur des sites web comme France TV+, comme France TV Info, en application, mobile ou tablette, et également sur les réseaux que sont YouTube ou encore
voir Facebook. Donc on est vraiment dans une logique de proposer nos contenus à l'endroit où les personnes se trouvent, dans une logique d'usage, de focus usage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est plus technologique, sur la partie numérique notamment, où on développe notre offre sur l'ensemble des devices, que ce soit Apple ou Android, mais également sur les parties sites et box opérateurs, pour pouvoir vraiment diffuser notre contenu de manière la plus large possible. Donc voilà, de notre côté, on parle plutôt d'expérience et d'expérience vidéo, donc on va travailler sur des notions qui sont des notions de qualité, d'UX, d'engagement. Sur les réseaux sociaux notamment, nous ne sommes pas dans une logique de transaction, de vente de produits, mais bien d'expérience à partager, à consommer et à partager avec d'autres personnes. Donc l'ensemble de nos travaux consiste à améliorer cette expérience-là. Elle a un impact donc sur les logiques de distribution, de diffusion et aussi sur les contenus, puisqu'on va adapter nos formats au lieu d'usage, au lieu de consommation. Donc concrètement, le replay, c'est la vision en intégrale d'un contenu qu'on n'a pas pu voir en live à l'antenne. Donc ça va être des contenus plutôt longs. Et ce que nous développons de plus en plus sont des formats courts, des formats vidéo de 3-5 minutes, qui peuvent être des extraits par exemple. Donc si je prends un cas concret sur l'Eurovision qui a été diffusé récemment, on a 95% de nos vidéos vues sur l'Eurovision aujourd'hui qui le sont sous format d'extrait. Et donc là, la logique est bien d'améliorer l'expérience en s'adaptant à la consommation en mobilité. Donc côté France Télévisions, on parle véritablement d'expérience et d'expérience vidéo au sens large pour englober l'ensemble des contenus et de la manière avec laquelle ils sont consommés aujourd'hui. Ok, merci. Fabien, pour Disney, l'approche effectivement en tant que parc de loisirs, est-ce qu'on parle aussi de Customer Journey? Il y a bien entendu le moment sur le parc, mais il y a toute la phase en amont. Quelle est votre définition ou votre vision plutôt de cette Customer Journey et à quels enjeux elle doit répondre? Alors, pour nous, déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, à l'inverse de la FNAC, on a très peu de produits en amont. C'est-à-dire que les gens vont choisir de venir en séjour ou en ticket, donc on a très peu de produits à vendre. En revanche, dès qu'on est sur l'expérience, on se rapproche plus de France Télévisions avec un côté... on peut aussi en famille ou entre adultes, etc., avoir une expérience très très différente. Donc déjà, on a deux moments qui sont un peu très différents par rapport à la complexité et la palette de l'offre. Se rajoute à ça un parti pris qu'on a à Disneyland Paris, qui est d'être channel agnostique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment laisser à nos clients le choix du canal pour eux. Donc ça peut être soit du direct, soit de l'indirect, mais aussi dans une démarche... ça peut être un device d'une tablette, un PC, un call center, etc. Donc c'est vraiment notre parti pris. C'est assez engageant et exigeant, puisque malgré ça, on veut que l'expérience soit optimale, si on peut, sur chacun de ces canaux. Et pour nous, la définition d'une expérience optimale, c'est vraiment qu'elle soit un peu trois buzzwords, seamless, effortless and personalized. Donc ça sera un côté intuitif, donc vraiment... la prochaine étape, ce que je dois faire, ce que je dois rechercher, tout de suite, ça paraît naturel. Un côté minimum d'effort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne soit répète les données qu'elle a déjà rentrées, soit qu'elle ait à trop réfléchir sur la prochaine étape, ou si elle change de canal, qu'elle ait à répéter toutes ces informations. Et puis le côté personalized, je pense qu'on y reviendra un peu plus dans le détail plus tard, mais c'est vraiment l'enjeu de Disneyland, du tourisme en général et de beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir offrir l'expérience, qu'elle soit au début, dans la phase d'une considération, la plus en adéquation avec la cible. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de construire cette relation-là. Les gros enjeux derrière ça, ce sont des enjeux autour de la donnée. Il faut être capable donc d'identifier la donnée qui est intéressante pour pouvoir faire... cette expérience, la rendre optimale, donc l'identifier, la capturer, la stocker, pouvoir la redistribuer. Donc c'est là où c'est le côté back-office de la chose qui rentre en jeu. Pour vous, Thierry, alors on a la chance d'avoir un profil avec nous qui est un profil IT. Vous représentez un pure player, leader mondial dans la réservation en ligne. Est-ce que vous partagez la même vision autour de cette Customer Journey et de finalement ce parcours qui est de plus en plus complexe? Oui, alors effectivement, en ce qui nous concerne, je dirais c'est un petit peu pareil que les intervenants. Sauf que nous, effectivement, donc, en étant un pure player numérique, les interactions qu'on a avec le client se font donc
par le biais de nos sites web, de nos applications mobiles, du call center éventuellement. Et donc, l'enjeu principal pour nous, c'est on fait face à une multitude de cas d'utilisation avec plusieurs centaines de milliers d'hôtels sur le site, 90 sites localisés sur les différents pays, 40 langues, cross-device, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut adapter l'expérience, la personnaliser encore une fois, aux cas d'utilisation entre l'utilisateur qui vient sur notre site à partir d'un moteur de recherche, qui veut juste faire une transaction, et le client qui est fidélisé, qui fait partie de notre programme de fidélisation Hotel.com Rewards. Et donc, le type d'attente entre ces deux extrêmes est complètement différent. D'un côté, c'est aller le plus rapidement possible à l'hôtel qui va aller pour cet utilisateur. De l'autre côté, c'est vraiment personnalisé, avoir une customer journey, avoir quelque chose de fluide, une expérience fluide entre par exemple les différentes devices. On s'est aperçu, on ira plus dans le détail, mais on s'est aperçu qu'énormément d'utilisateurs commencent les recherches sur, par exemple, une tablette, la continuent sur un mobile pour finalement faire la transaction sur un desktop. Donc pour nous, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cette expérience soit le plus fluide possible pour que l'utilisateur n'ait pas à rentrer tous ces paramètres de recherche à nouveau.